Une minute. Et nous voilà dans une autre classe. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Adia. Vraiment, tu as déchiré grave. Merci, c'est gentil. Docteur, vraiment toutes mes excuses pour le délai. Oui, Waouh. Mais bon, on a pu envoyer. J'espère que vous avez pu prendre connaissance un peu. oui, j'ai rapidement parcouru. Et le top, c'est que tu as déjà intégré les vidéos. Donc, on joue tout simplement. Voilà, c'est ça, c'est ça. Il y a juste 2 vidéos. La première vidéo, on a partagé ça dans Junior. C'est le pardon des autres. Et puis la deuxième vidéo, c'est le pardon de soi. Voilà, c'est seulement ça qui change. C'est tout. D'accord. OK. On a Dorveline qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, bonjour Adia. Coucou, Joseph Alain. Ça va? Ça va bien. Super. Comment s'est passé l'atelier junior? J'ai aperçu le message de Sophie quand je me connectais là, il est arrivé. Ouais, c'était cool, c'était vraiment C'était top, quoi. Ouais, c'est une belle session. Ouais, depuis le matin. Le pardon est puissant, hein, même pour les adultes, souvent dans les tables de valeur. Hein. Le pardon, ouais. Ouais. Donc, et tu sais, c'est on marrant. espère avoir une... Oui, tu dis? Je disais, c'est drôle parce qu'il y avait un jeune qui a répété plusieurs fois une expression. Il a dit, comme je le dis depuis tout à l'heure. Et tu vois, je me suis dit, c'est super parce qu'il est en train d'affirmer des choses par rapport à l'importance du pardon. Tu vois, c'était comme s'il ancrait fortement ses apprentissages. Alors, et je trouve ça vraiment bien. je ne te suis pas bien. Attends que je... Hello. Hello. Alors, tu me suis, Adia? Oui. Oui, on a eu un souci de connexion. Je ne t'ai pas suivi jusqu'au bout. Tu me D'accord. parlais du jeune Ouais, qui il était dans l'affirmation. parlait. Il affirmait tu vois, le fait que quelque part, l'amour, c'était quelque chose qui était important pour pardonner. Et il était là, il répétait, c'était fort. C'est fort. Non, mais comme on dit, le pardon, c'est effectivement, comme tu dis, c'est lié à l'amour. C'est aussi le témoignage de l'amour. Oui. Effectivement. Alors, tu permets, on va accueillir les uns et les autres. Je vais mettre un peu le générique en fond sonore. Voilà. Attendant nos participants. Tout dépend du cercle tracteur, de ceux qui t'entourent. Un royaume prospère quand faut tourner sa cour. Je pas les quêtes potes, lâche les lèches, pose les potes. Sont les premiers à trier le parcours. Fais le ménage dans ta liste de termes. Sache-le, les followers, ce n'est pas ta famille. Les faux fans se faufilent de ton fil d'actualité. Mais de pixels on te pire. Hey, règle t'as un peu trop décalé que ton karma, tu le pigeonnes et que se creuser l'écart. Ils vont changer les regards. Peu importe ce que tu fais, ton cara. Par quelle histoire, quel son cara. Tu en montres à tous les stars de ma comment on fait. En attendant, dans un team, jusqu'au bout,
t'entends vous chanter. J'irai jusqu'à vous j'irai, jusqu'à vous j'irai, jusqu'à vous j'irai. Jusqu'à vous j'irai, jusqu'à vous j'irai, jusqu'à vous j'irai. Comment encore? Je rêverai plus tard. Jusqu'à vous j'irai, jusqu'à vous j'irai, jusqu'à vous j'irai. Encore et encore, on vit, rêver, oser, créer, croire et croire. C'est ton pouvoir. Challenge ton destin. Plutôt que de te placer, qu'il aurait pu prévoir. Le talent, c'est 20%. C'est pas suffisant de faire un vainqueur puissant. Travail, foi et passion dans la course au succès sont des ressorts puissants. Right now, do it now. Get them go, je peux get them out. Get them off, holding up the enemies. Wow, organization, c'est pas tout de chaos. Par quelle histoire, quels sont, cara. Je montre à tout ce sens, on va comme on fait. En attendant, quand je dis jusqu'au bout, je t'entends vous chanter. J'irai, jusqu'à vous j'irai, jusqu'à vous j'irai, jusqu'à vous j'irai. Jusqu'à vous j'irai, jusqu'à vous j'irai, jusqu'à vous j'irai. Quand mon cœur bat encore, je rêverai plus tard. Jusqu'à vous j'irai, jusqu'à vous j'irai, jusqu'à vous j'irai. Encore et encore. Alors, on va démarrer. Bonsoir à tous, bonsoir les amis, bonsoir Adia, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Soyez les bienvenus à cet atelier de valeurs senior. Pour cette soirée, nous parlerons du pardon. Bonsoir Aimé, merci. Bonsoir Anna, Orveline, Cyril, Ama et tous nos jeunes leaders, n'est-ce pas, qui sont avec nous et ceux qui nous rejoignent. Alors, comme vous savez, les ateliers de valeurs de leadership pour jeunes organisés à l'occasion de High Transform Africa le sont sous le couvert de la Fondation Focus, qui vise, n'est-ce pas, à enseigner et accompagner les jeunes dans leur leadership pour qu'ils ceux-ci découvrent leur plein potentiel et participent à la transformation de leur famille et de l'Afrique. Donc, nous sommes fiers de vous avoir parmi nous cette fin de journée pour partager autour d'une valeur puissante, comme on le disait avec en vous attendant, celle-là même qui est en nette corrélation avec notre capacité à aimer, à avoir de l'empathie, à collaborer. Nous parlons du pardon. Alors, sans plus tarder, bonsoir Mathie, Elie, au siège de Focus à Abidjan. Merci d'être avec nous. Alors, sans plus tarder, si vous le permettez, je vais commencer par vous mettre dans le chat, pour ceux qui peuvent télécharger ici la fiche d'activité sur cette valeur. Elle vous sera utile, cette fiche d'activité, pour reparcourir, n'est-ce pas, ce que nous avons fait ensemble ici. Et pour ceux qui ne peuvent pas la télécharger, il n'y a pas de souci. Vous la trouverez sur la plateforme online High Transform. Il n'y a pas de souci du tout. Vous pourrez la télécharger et la faire posément. N'oubliez pas de faire les quiz des autres valeurs également, à votre rythme constant, pour avoir une attestation, n'est-ce pas, à la fin de la validation de vos quiz. 80% de points doivent être obtenus par vous. Alors, nous allons commencer par la valeur de ce jour.
c'est-à-dire le pardon. Je vais partager mon écran. Adia, s'il te plaît, tu vas m'aider avec le chat et les admissions en salle. Oui, complètement. OK, merci bien. Alors, le pardon est la valeur de notre jour, comme je l'ai annoncé tout à l'heure. À la fin de cette leçon, chacun de nous doit être capable de développer sa capacité à pardonner pour mieux profiter de la vie. Donc, moi, je dois développer ma capacité à pardonner pour mieux profiter de la vie. C'est très puissant parce qu'en réalité, cela nous permet déjà, dès le début, de savoir que quand nous pardonnons, c'est nous qui nous développons. Alors, on va passer par un petit jeu, si vous le voulez bien. On va se taguer. Chacun va choisir une image. Quand vous regardez les emojis qui sont là, laquelle couleur là, lequel des emojis vous parle le plus? Donc, lequel des emojis, effectivement, comme disait Jack, vous parle le plus? Vous choisissez un emoji, il y a le chat, vous le mettez dans le chat et je demanderai à une ou deux personnes, n'est-ce pas, de nous partager ce qu'il a choisi et de nous le dire pourquoi dans un second temps. Et pour nous aider, vous pouvez compter par ligne de manière verticale et vous comptez l'emoji qui vous convient le mieux. Donc, pour ne pas aller loin, moi, je peux commencer. Moi, je choisis le tout premier. Première ligne, première colonne. Pourquoi? Parce que c'est gai, ça me fait penser à la joie, à la bonne humeur, très relax en même temps. Et moi, ça me convient bien comme état d'esprit. Voilà. Qui veut nous partager son choix? Je crois qu'il y a les garçons qui sont en salle. J'ai vu les mains. Oui, tu demandes. Il y en a aussi dans le Zoom. Dans le chat, il y a Lopez qui a l'emoji avec l'ange. Oui. Est-ce que tu veux bien nous expliquer pourquoi, Lopez? Aimé aussi. Oui, je voudrais bien vous expliquer. Bon, juste que peut-être c'est l'emoji pour moi qui explore plus la gratitude. Oui, je dirais que être heureux, quoi, quelles que soient les circonstances, être heureux et ne pas avoir de charge émotionnelle négative. C'est le mood que j'essaie de garder au quotidien. Merci beaucoup, Lopez. C'est pour ton partage. Être heureux et avoir des charges positives au quotidien. Merci. Adia, tu disais qui a aimé? Aimé qui a le même. Qui a le même. Et il y a Oumar qui en a trois. Aimé d'abord, s'il te plaît. Vas-y, Aimé. Bonsoir à tous. Bon, l'emoji de l'ange, parce que ça incarne un peu l'innocence de l'enfant. Les enfants sont tout à fait heureux, n'ont pas le souci de la rancune, de la haine, comme c'est pas vraiment sincère. Ils ont la facilité à pardonner, être en joie avec ceux qui sont avec eux. Je préfère plus l'emoji de l'innocence. D'accord. Et je rejoins aussi, je crois, le test, parce qu'il a D'accord. Merci bien. Alors, quelqu'un d'autre? Oui. Oumar, les trois emojis. Oui. Et est-ce que Oumar nous a donné sa... Non, pas d'explication. D'accord. Tu veux expliquer? Il ne veut pas expliquer. On peut continuer. Okay. D'accord. Merci, Jack. Alors,
Une chose est sûre, on l'a constaté, chacun aura forcément une préférence pour un ou deux emojis et selon l'humeur que nous aimons partager. Cela montre que l'humeur fait partie de nous en tant que personne, mais aussi en tant que leader. Et les humeurs que nous adoptons peuvent aussi refléter nos valeurs. Alors, je vais vous inviter, les amis, les jeunes, les grands, nous sommes tous amis ici, à faire ce test. Pour les anciens, ils savent déjà comment ça marche. Pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, il s'agira de répondre à chacune de ces questions en lui attribuant 1 point pour pas du tout, 2 points pour quelquefois, 3 points pour souvent et 4 points pour très souvent. Vous mettez juste le nombre de points par question, ça vous facilitera le total et en fonction du total, nous verrons à quel niveau nous sommes, n'est-ce pas, dans la pratique de la valeur du pardon. Je vais vous aider à lire au fur et à mesure. Alors, 1, mon ami est absent à mon anniversaire, je me fâche et refuse d'aller à son anniversaire. Qu'est-ce que nous faisons souvent? Qu'est-ce que tu fais souvent, mon ami? Est-ce que tu te fâches et tu refuses d'y aller? Ça ne te ressemble pas, donc ce n'est pas du tout. Il t'arrive de le faire très rarement, donc quelquefois. Souvent, tu le fais ou très souvent, tu le fais. Donc, je reprends, mon ami est absent à mon anniversaire, je me fâche et refuse d'aller à son anniversaire. Deuxièmement, mon ami se moque de moi. Mon ami se moque de moi. Qu'est-ce que je fais? Je trouve le moyen de me moquer de lui en retour. Est-ce que ça te ressemble? Pas du tout. Quelquefois, souvent ou très souvent. Qu'est-ce que tu as l'habitude de faire? Je ne demande jamais pardon à quelqu'un. Je ne demande jamais pardon à quelqu'un. Pas du tout. Quelquefois, souvent ou très souvent. Voilà. Et 4, pardonner, c'est se faire faible, se faire écraser. Est-ce le cas pour toi? Tu penses que ce n'est pas du tout vrai? Est-ce que c'est quelquefois se faire écraser, être faible, souvent ou très souvent? 5, quand un ami m'a fâché, qui m'a fâché, pardon, me demande pardon, je ne l'accepte pas, pas du tout. Quelquefois, souvent, très souvent. Et 6, lorsque je commets une bêtise, je n'arrive pas à me pardonner, même si je suis excusé. Pas du tout, souvent, quelquefois, pardon, souvent, très souvent. Et enfin, je ne suis pas censé commettre d'erreur ou me tromper. Alors, est-ce que c'est pas du tout? Est-ce que c'est quelquefois? Est-ce que c'est souvent ou très souvent? Alors aujourd'hui, ma capacité à pardonner est de combien? Alors les amis, mettez dans le chat. J'ai vu, j'ai commencé par voir, Adia, tu peux m'aider, quelques éléments dans le chat là. Ce ne sont pas encore les réponses complètes. D'accord. C'est les réponses aux différentes questions. D'accord. Ah, il y a Anna qui a 12 points. 12 points pour Anna. Juste pour précision, je vous ai mis dans le chat la valeur des réponses pas du tout, quelquefois, souvent ou très souvent. D'accord, merci.
Merci, Adia. Roland, 28, pardon. Oui, Roland, 28. Oumar, 26. Hmm. Okay. Roland, 28. OK. Aimé, 9. Alors. Aimé. On est à 9. Alors, est-ce que quelqu'un veut nous partager ce qu'il peut faire aujourd'hui pour augmenter sa capacité à pardonner? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour augmenter ma capacité à pardonner? Est-ce que quelqu'un peut ouvrir son micro et nous le partager? Et les autres écrivent dans le chat, naturellement. Il y a Mati qui Alors, veut partager bonsoir. quelque chose. Oui, Mati dit, elle peut offrir quelque chose à la personne. d'accord. Oui. Elle peut offrir quelque chose à la personne. Mhm. Oui. Donc, oui, merci Mathie. Mhm. Il y avait Anna qui voulait aussi parler. Oui, la question c'est comment faire pour augmenter ma capacité à pardonner, c'est ça? Oui. D'accord. Moi, je pense que je n'ai pas vraiment de problème pour pardonner aux autres, mais me pardonner moi-même, c'est ça qui est un peu plus difficile. Donc, je pense que je devrais être un peu moins sévère. Non, même pas un peu, beaucoup moins sévère avec moi, même. Accepter que je puisse faire des erreurs. Ok, merci Anna. Être moins sévère avec soi, accepter que je puisse faire des erreurs. Alors, on a eu... Oui, s'il te plaît, Adia. Prendre conscience que le ressentiment n'affecte personne d'autre que moi. Et ça rejoint ce que disait Anna tout de suite. Sur le fait que ça part de soi d'abord. Ok. Merci Lopez. Alors, on a eu, je pense, Aimé qui avait 9. Alors, je ne sais pas s'il y avait moins de 9, mais ceux qui sont qui ont une note totale inférieure à ou égale à 8 doivent savoir que leur capacité à pardonner est très faible. Ceux qui, par contre, ont une note comprise entre 8 et 9 et 13, pardon, ont une capacité à pardonner qui existe, mais elle est faible. Cela pourrait vous amener à passer à côté des opportunités de croissance et de réussite. Le conseil qu'on peut vous donner, c'est de prendre l'habitude à vous investir dans le pardon, car pardonner, c'est libérer un prisonnier et découvrir que le prisonnier, c'est soi. Très, très, très profond, ça. Alors, pour ceux qui ont un score compris entre 14 et 21, votre capacité à pardonner est assez élevée. Vous êtes sur la bonne voie. Vous apportez déjà une bonne énergie lorsqu'il s'agit de pardonner. Vous pouvez faire mieux, multiplier vos résultats et vous pardonner davantage. Et vous jouirez davantage de la paix intérieure. Enfin, le quatrième groupe, c'est ceux qui ont un score supérieur ou égal à 22. Là, on les félicite. On les félicite. Bravo à vous, car vous avez une bonne capacité de pardonner. Les petits ou les grands accros des relations humaines glissent sur vous de façon étrange. Pas de rancœur, d'envie de vengeance ou de haine. Donc, bravo, bravo à nous tous. Nous sommes tous là pour avancer, n'est-ce pas, et grandir en tant qu'être humain. Quel que soit le niveau où on se trouve, il est possible de nous améliorer. C'est ce que moi, je retiens à ce niveau. Et il y a Casson qui dit « Trouver des excuses aux autres est un moyen d'augmenter ma capacité à pardonner. » Ok, merci Kassoum, effectivement. Merci. Et c'est tout à fait vrai. Alors, les amis, je vous invite au débrief. Identifier une habitude. Qu'est-ce que tu dois identifier une habitude? Qu'est-ce que tu dois commencer à faire dès aujourd'hui pour pardonner plus et te sentir plus libre? Donc, chacun va dire ce qu'il va commencer à faire aujourd'hui pour se sentir libre. Et vous pouvez le mettre dans le chat. Hein? Quelqu'un peut prendre la parole, une ou deux personnes si elles veulent.
pour compléter cette phrase. À partir d'aujourd'hui, je vais commencer à… Cher Alain? Oui, Oui, à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à ne plus juger, parce que c'est le jugement qui amène le ressenti, et c'est les ressentis qui amènent peut-être à considérer que telle ou telle personne a tort, ou voilà, d'avoir quelque chose pour lui, de ne plus juger, de rester zen, voilà, et de garder les situations telles qu'elles sont, de les accepter. d'accord. Merci Lopez. Merci beaucoup pour ton partage. Donc, je ne vais plus juger à partir d'aujourd'hui. Les autres ont mis quelque chose dans le chat? Non, pas de réponse dans le chat. OK. Qui veut nous raconter une expérience qui vous a mis en colère et que vous n'aviez pas pardonné? Quelqu'un, un volontaire parmi les participants? Ben, Cyril? Il y avait Aimé tout à l'heure qui voulait prendre la parole. Oui, il peut la prendre. Non, toutes mes excuses. Je pense que c'est bien passé, en fait. C'était par rapport à cette D'accord, question. J'avais mal compris, mais pas du tout. Très souvent, j'avais mal compris. d'accord. OK. Est-ce que tu veux en profiter pour répondre à cette question? Une expérience qui m'a vraiment mis en colère et que je n'ai pas réussi à pardonner, je pense pas vraiment. La plupart des expériences que j'ai eues, j'ai su pardonner finalement. Et c'est surtout ça qui m'a aidé à comprendre vraiment ce que c'est que le pardon et à accepter les autres tels qu'ils sont et à admettre que chacun a droit à une erreur. On est purement humain et on a droit de faire des erreurs et de nous en répondre au fur et à mesure. Donc, ne pas juger les autres, c'est primordial pour l'évolution humaine. Et merci Aimé, tu rejoins en fait le partage de Lopez tout à l'heure, ne pas juger les autres. Alors, on évolue, si vous permettez, on va passer à la diapositive suivante. Qu'avez-vous appris pendant ce partage? Aimé vient de nous dire, rappeler que ne pas juger, je pense que ça peut être une des choses qu'il a appris. Quelle autre chose dans le chat? Non, pas d'autre chose. OK. Ah, s'il y a quelque chose qui vient d'arriver, pardon. Tout juste. Alors. Peux-tu être en colère, mais contre personne? C'est une question, en fait. La personne demande si on peut être en colère contre personne, par exemple, le décès de ma mère, que j'ai mis plus de 5 ans à accepter. Okay. C'est Ézéchiel qui nous partage une des situations qu'il a eu du mal, n'est-ce pas, à pardonner. Merci Ézéchiel, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Okay. Ça peut être pardonné à quelqu'un comme nous pardonner. Tandis que vous réfléchissez, dès que vous êtes OK, vous pouvez nous mettre ça dans le chat. Et la question que je m'en vais vous poser, c'est quels peuvent être les obstacles ou les conséquences, pardon, du manque de pardon chez une personne? Là, ça nous interpelle tous. Moi, je pense, par exemple, pour vous le partager, que… oui, Aimé, tu as levé la main. Oui, pour ma part, après une expérience, ça, je peux dire que le manque de pardon peut conduire, ça peut rendre malade. Ça peut rendre malade, ça peut déséquilibrer totalement l'esprit de la personne qui n'a pas vraiment le pardon. Et ça peut détruire les relations, ça peut être la rancœur en soi-même. Ça peut nous rendre totalement négatifs, puisque nous-mêmes le pensons. OK, merci. Lopez, tu voulais aussi partager? Oui, c'est là où c'est intéressant. Quelles peuvent être les conséquences du manque de pardon? En réalité, ça va aboutir à des maladies, impérativement.
une personne qui n'arrive pas à accepter ou à pardonner une situation pendant des années, il charge son corps d'émotions négatives. Et ça, c'est pas bon sur le plan hormonal, sur le plan énergétique. Et tôt ou tard, ça va se manifester soit par un cancer, soit par un diabète. C'est pour ça qu'on a vu ces derniers temps la recrudescence de ces maladies-là, qui est vraiment un vrai facteur de santé publique. Hein. C'est juste la conséquence la plus extrême, c'est être malade et oui, après, peut-être avoir une vie très difficile quand même, très, très difficile. Okay. Merci pour ce partage, Lopez. Docteur, il y a Mati qui veut partager. Mati. Oui, oui, Mati. La conséquence du manque du pardon chez une personne peut provoquer l'erreur et l'égoïsme. Oui. Les conséquences, Jack, tu nous aides à reformuler, s'il te plaît. Oui, oui, elle dit la personne peut être aigrie, donc l'aigreur et l'égoïsme. D'accord. Aigreur, égoïsme. Merci, Mathieu. Merci et bravo à toi. Bravo à nous tous. On fait des cœurs à tout le monde là. Parce que, oui, Joseph Alain, je rajoute, Ézéchiel appuyait sur le fait qu'il rejoignait le docteur Lopez sur le fait que le manque de pardon donne des maladies physiques comme mentales et ça empêche de travailler au maximum, donc ça baisse l'efficacité aussi. D'accord. Merci, Adia. Effectivement. D'après vous, que veut dire pardonner donc? On connaît déjà les conséquences. Pour vous, pardonner, c'est quoi? Moi, à chaque fois que je lis cette question, ça me rappelle cette citation qu'on a lue tout à l'heure, j'ai oublié l'auteur. Pardonner, c'est libérer un prisonnier et constater que le prisonnier, c'était nous. Mais ce n'est qu'une citation. Pour vous, pardonner, c'est quoi? Oui. Qui dit pardonner, c'est se libérer d'un fardeau. Oui. Ben, oui. Ben a levé la main. Oui, c'est pour aller dans le même sens que vous. C'est se libérer et en même temps enfermer l'autre dans une prison, si on peut dire. Parce que ça permet d'être beaucoup plus, parce que c'est le plus difficile à faire. Donc, dès qu'on le fait, c'est comme si c'est l'autre qui est sous notre emprise, en fait, en ce moment. Et nous, on est beaucoup plus libres. OK. Merci, Ben. Effectivement, c'est dans ce sens-là. Ce que nous, on vous partage ici en nos mots, c'est pardonner, c'est dire non à la vengeance. C'est excuser, c'est tolérer. Dire non à la vengeance, excuser, tolérer. Est-ce que ça vous parle? On a si plein ça de vous parle, oui. C'est lâcher prise, c'est se libérer d'un fardeau, je l'ai dit, libérer son cœur. Roland qui c'est passer sincèrement à autre chose. Ouais. Voilà. C'est l'acceptation, l'abandon de son jugement. Voilà. Okay. Alors, je vous invite, merci Adia, je vous invite à regarder cette vidéo et qui parle du pardon. Salut. Es-tu plutôt enclin à construire des murs ou des ponts? Pendant que tu réfléchis à cette question, je te propose d'écouter cette petite histoire. C'est l'histoire de deux frères qui vivaient paisiblement à la campagne. Ils travaillaient ensemble à la même ferme en parfaite harmonie. Mais un jour, un différend apparut entre eux et ce désaccord creusa jour après jour un fossé profond entre les deux frères. Un beau matin, un homme frappa à la porte du frère aîné. Il cherchait du travail, quelques réparations à faire ici et là. « Oui, j'ai du travail pour toi, lui dit le frère aîné. Tu vois, de l'autre côté du ruisseau vit mon frère cadet. Il y a quelque temps, il m'a offensé gravement. Je veux me venger et je voudrais que tu construises un mur de 2 mètres de haut car je ne veux plus le voir. » L'homme répondit simplement « Je crois que je comprends la situation. » Le frère aîné aida son visiteur à réunir tout le matériel de travail nécessaire, puis il partit en voyage, le laissant seul pendant toute une semaine. Lorsqu'il revint de la ville, l'homme à tout faire avait déjà terminé son travail. Mais quelle surprise! Au lieu d'un mur de 2 mètres de haut, il y avait un joli pont qui unissait les propriétés des deux frères. Aussitôt qu'il vit qu'il était de retour, le frère cadet sortit de sa maison et courut accueillir son frère aîné en s'exclamant « Quel grand cœur tu as! Construire un pont alors que nous étions si fâchés! Je suis fier de toi et fier d'être ton frère.
Pendant que les deux frères célébraient leur réconciliation, l'homme à tout faire ramassa ses outils pour partir. « Non, attends, lui dirent les deux frères, reste avec nous, tu seras notre invité d'honneur. » Mais il répondit, « Je voudrais bien rester, mais j'ai encore d'autres ponts à construire. » Cette histoire se termine bien, n'est-ce pas? Pardon, réconciliation, restauration de la relation. Quel bonheur pour ces deux frères d'avoir croisé la route d'un bâtisseur de ponts et non de murs. Je te repose alors la question, et toi, que construis-tu autour de toi? Des ponts ou des murs? Je t'encourage vraiment à être une bénédiction pour ton entourage, un acteur humble et engagé pour favoriser la paix, l'amour et l'unité. OK. Salut, salut! Salut, salut! Alors, après avoir regardé cette vidéo, une personne pour nous dire quels sont d'après elle les avantages du pardon. Alors, il y a Lopez qui réagit en disant que la vidéo, je pense, est fabuleuse. Oui, merci Lopez. Bravo à ceux qui l'ont choisi. Elle est vraiment fabuleuse. Plein d'enseignements. Et Dorveline qui nous dit l'amour. Avantage du pardon. Oui, Dorveline. Qui d'autre? Dias, dans le chat, s'il te plaît, on continue. Pas d'autres réponses pour le moment. OK. C'est bien, tandis qu'ils réfléchissent, je les invite à regarder la seconde vidéo qui parle du pardon et après on verra ce qu'elle nous dit elle aussi. Suivons. Nous sommes tous similaires et pourtant si différents. Nul n'est parfait. Et personne ne pourrait se vanter de n'avoir fait que les bons choix. Simplement, car les mauvais feront toujours partie de nous. Notre route est semée d'embûches, parfois à cause des autres, mais souvent à cause de nous. Devoir se rappeler tous les jours que nous ne sommes pas parfaits, c'est la recette pour être pardonneur. Et du pardon, on se purifie un peu plus chaque jour. On se rappelle que les fautes font partie de nous. C'est la meilleure façon d'évoluer, de toujours essayer de se purifier. Savoir qui nous sommes pour savoir quelle route nous devons prendre. On se rapproche toujours un peu plus du bonheur quand on a compris où il se trouvait, qu'il ne demandait pas la perfection. Vous savez, à l'inverse du pardon qu'on se doit d'avoir envers l'autre, il y a le pardon envers nous-mêmes. Il faut avoir conscience du mal qu'on se fait pour savoir le guérir. Je me suis fait du mal, et ça c'était pas bien. Mais si Dieu pardonne, qui suis-je pour m'interdire l'évolution? Qui suis-je pour me condamner éternellement, alors qu'il reste de la vie devant moi, des nouveaux choix, des nouvelles joies? Pourquoi je gâcherais tout ça? Parfois il faut prendre le temps de regarder son propre intérieur et de s'interdire d'être triste un peu trop longtemps, car sinon on commence à s'enterrer, même en étant vivant. L'humain cherche à être heureux, mais parfois avec les mauvaises armes. C'est pas toujours la bonne recette qu'on utilise. Être heureux, ce n'est pas d'oublier, c'est de réussir à se rappeler sans la douleur d'hier. On devrait s'interdire de regretter trop longtemps. On devrait utiliser ce temps simplement pour comprendre. Le meilleur regret, c'est pas celui qui prend le plus de place, c'est celui qui fait naître le changement. Il ne faut pas oublier, mais plutôt savoir utiliser pour faire grandir notre conscience. Se rendre compte qu'on a une chance inouïe d'être encore en vie. Ne gâchons pas ces instants, car un jour ce sera trop tard. Avoir le droit d'avancer selon sa conscience. Personne ne doit t'emprisonner, car au fond, tu seras fautif d'avoir accepté, d'avoir abandonné, d'être resté là trop longtemps. Tomber, c'est une chose, mais rester au sol sans vouloir se relever, ça en est une autre. Et même si quelqu'un t'y a mis, même si on te fait du mal, même si la difficulté de te lever est grande, tu rendras des comptes à ton propre corps de l'avoir laissé souffrir. Tu dois te battre pour toi-même. Et certes, oui, parfois on avancera et notre sac sera bien plus lourd qu'hier. Mais en acceptant ce que tu as vécu, malgré les pires souffrances, tu peux décider de ta direction aujourd'hui. C'est la meilleure manière de te pardonner à toi-même. Si tu regrettes pendant trop longtemps, ce n'est plus du regret, c'est une défaite. Ne sois pas trop dur envers toi-même, car tu en deviendrais injuste. Apprends à aimer ta valeur, respecte ce que tu es, car si tu ne le fais pas, cela veut dire qu'au fond, tu ne t'aimes pas. Et si tu n'arrives plus à t'aimer, tu n'aimeras plus personne. Pire encore, tu deviendras esclave de quelqu'un en pensant qu'il tient ton bonheur dans ses mains, en pensant que sans lui, tu n'es rien, que ta vie dépende simplement de lui.
apprenez à vous aimer vous-même et apprenez à vous pardonner. Wow. Bon. Qui veut nous parler? Oui, Adia, je t'écoute. Dans le chat, il y a Oumar qui dit que les avantages du pardon, c'est la paix, la réconciliation. Cyril disait le bonheur, la liberté, la tranquillité d'esprit. Et Ézéchiel disait, alors plus en lien avec cette nouvelle vidéo, pardonner, c'est pouvoir faire des nouveaux choix pour profiter de nouvelles joies. Il écrit « Waouh, j'ai aimé ». Donc, c'est propos marquant. Oui. Et on ne peut pas pardonner à l'autre sans se pardonner soi-même, je pense. C'est ce que tu voulais dire, Abdallah. Oui. Effectivement, ils sont très forts, ils ont déjà récapitulé tous les avantages du pardon. C'est-à-dire, je me libère quand je choisis de pardonner, je construis un pont au lieu de construire un mur, je m'offre le bonheur et à l'autre un cadeau, je promeux l'amour, la tolérance, la paix, je contribue à construire un monde meilleur. Donc, voilà les avantages du pardon. Et est-ce qu'on peut regarder avec attention cette citation? Le pardon est la plus grande forme d'amour. Il faut une personne forte pour dire désolé et une personne encore plus forte pour pardonner. Donc, ça résume là ce qu'on s'est partagé depuis le début. Et s'il fallait mettre cela sous forme d'un leçon ou d'un schéma, ce qu'on dirait tout simplement comme formule du pardon, reconnaître et accepter l'offense, plus décider d'accorder le pardon, c'est se libérer, c'est le bonheur. On doit cette citation au coach Raphaël qui résume, n'est-ce pas, ce qu'on a fait. Ne pas savoir pardonner, c'est s'emprisonner, on en parlait. Et là, on fait la synthèse. Si chacun peut nous partager, en fait, quel est l'avantage le plus important pour lui que de pardonner? Même dans le chat, une ou deux personnes pour parler. Adia, pour toi, quel serait l'avantage? C'est de contribuer à un monde meilleur. Contribuer à un monde meilleur. OK. Je vois, il y a Joe et Francis. Quel serait l'avantage pour lui? Alors, il y a oui, vas-y, s'il te plaît. Anna qui dit se libérer et libérer les autres. Abdallah qui dit un avenir heureux. Un avenir heureux. Donc, de bonnes choses, en fait. D'où l'intérêt de prendre cet engagement là, pour nous et pour ceux que nous allons côtoyer à la maison et partout où nous irons. Si on peut le lire, à tous à haute voix. On part à 3. 1, 2 et 3. Aujourd'hui, je ferai des choix pour apprendre à pardonner. Pour apprendre à pardonner. Chaque jour, je dois me demander ceci. Chaque jour, je dois me demander ceci. Ai-je pu pardonner aujourd'hui ceux qui m'ont blessé, offensé ou mis en colère? Je peux pardonner aujourd'hui ceux qui m'ont blessé, offensé ou mis en colère. Suis-je aujourd'hui en train d'améliorer ma capacité à pardonner? Wow. D'accord. Donc, chaque jour que je me lève, les amis, je me pose la question de savoir, ai-je pu pardonner à ceux qui m'ont blessé, offensé ou mis en colère? Suis-je aujourd'hui en train d'améliorer ma capacité à pardonner? Est-ce qu'il y aurait un partage? Avant que nous nous séparions, nous sommes arrivés au terme. Un partage? Oui. Il y a Ben Abdallah qui dit qu'il a vraiment aimé la dernière vidéo. Il dit merci. Oui. Merci, Ben. J'ai quelque chose. Ah oui, d'accord. Oui. Kassoum. Oui, merci Alain et merci à tous. J'aimerais simplement que ceux qui ont participé à cet atelier-là, qu'ils regardent quels sont les problèmes, n'est-ce pas, qu'ils ont avec des individus aujourd'hui même, qu'ils prennent l'engagement de vraiment leur pardonner ça. Soit ils les appellent, soit s'ils sont à côté, il leur dit par rapport à ce que tu m'as fait, je te pardonne. Et essayer de regarder quelle expérience ils vont vivre, quoi.
ils vont se rendre compte vraiment de toute la paix qui vont les pénétrer, tous les bonheurs qu'ils auront. Et ce sera vraiment, je dirais, le produit de cet atelier aujourd'hui. Donc, j'invite vraiment à toutes ces personnes qui ont participé à cet atelier d'aller commencer à pardonner. C'est une seule personne, n'est-ce pas, qui leur a offensé ces derniers jours, ou peut-être il y a depuis une année. En tout cas, pour recevoir vraiment tous les bienfaits liés au pardon. Merci bien. Merci, Kassoum. Merci beaucoup. Merci à tous. Joey Francis voulait parler avant qu'on se... Oui, bonsoir. Oui. Bonsoir. Vraiment, je suis désolé, je suis venu en retard. J'ai vraiment été touché juste dans les petites minutes là. Mais je voulais ajouter que j'espère que je vais retrouver la vidéo. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que le peu de temps que je viens de passer là, ça m'a ouvert l'âme et ça m'a fait vraiment du bien. Parce que j'avoue que je suis souvent confronté à des personnes, à des étudiants qui viennent ici sur Kigali ou bien sûr des autorités qui viennent et j'arrive pas à comprendre souvent leur réaction. Et du coup, quand je rentre à la maison, ça me remet en question. Est-ce que j'ai fait le bon choix de cette activité, d'être dans l'assistance, dans l'éducation? Mais là, c'est comme ça me permet de mieux me comprendre, d'être en équilibre avec moi-même, d'être en paix avec moi-même d'abord, en fait, en vérité. Et je voulais seulement me dire que le peu de temps, là, ça m'a fait du bien. On dirait une petite pilule que je viens de prendre, en fait. Voilà. Et je crois qu'il y a des personnes que je dois pardonner. Particulièrement, il y a une autorité de l'éducation nationale qui vient du Gabon pour voir comment ça se passe pour le passage de l'anglais. Je crois que je vais lui demander pardon tout à l'heure pour lui dire parce que je ne l'ai pas supporté, ses caprices, c'est sa personnalité. Il veut tout du coup, comme ça, il est étonné. À chaque fois, il était étonné. Oui, si c'est comme ça. Et j'ai pas aimé, je l'ai fouillé. Et je crois que je vais l'appeler pour lui demander vraiment pardon parce que c'était pas honnête de ma part. Donc, je remercie vraiment, excusez-moi de dire ça, je remercie Dieu hein, pour ce que vous faites là, pour ce qui a eu lieu là. Ça m'a fait vraiment du bien. Merci beaucoup. Merci. OK. Merci beaucoup, Dieu Francis. Merci à tous. Merci à nos jeunes. Merci au coach. Merci, Sophie. Beaucoup de cœur pour nous-mêmes. Hein? Et un bravo. On applaudit pour nous tous. On se retrouve demain. On se retrouve vraiment demain. Merci à ceux qui sont au siège de Focus, oui, les amis. On se retrouve demain toujours à 17h50 pour notre dernier atelier dans le cadre de iTransform. Bisous, bisous. Bonne soirée à tout le monde. Bye. 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 Bye bye.